Bonjour, dans cette vidéo on va s'intéresser à des exercices portant sur la notion de critères de divisibilité. On commence avec l'exercice 1, alors là on a à disposition une liste de 8 nombres entiers et chacune des questions va revenir sur l'un des critères de divisibilité. Alors on se rappelle le principe déjà, 2 et 5, là on s'intéresse uniquement aux chiffres des unités. Pour qu'un nombre soit divisible par 2, il suffit que le chiffre des unités soit 0, 2, 4, 6 ou 8, ce qui va faire que le nombre sera donc un nombre pair. Pour le critère par 5, il faut que le chiffre des unités soit un 5 ou un 0. Alors que pour la question C et D, c'est le critère par 3 et le critère par 9. Dans les deux cas, il faut calculer la somme des chiffres du nombre qu'on étudie. Et puis il faut que la somme donne un nombre qui lui va être divisible par 3 ou par 9. Voilà, c'est ça qu'on fait. Alors on est parti, lesquels sont divisibles par 2? Bon, bah tout simplement, on va avoir le 4. Là, c'est 5 au chiffre des unités, donc non. Là, c'est 1, donc non. On a le 34, le 5, non. Le 9, non. On a un 0 au chiffre des unités, donc divisible par 2. Et on élimine 63. Donc on a 3 nombres pairs, 3 nombres divisibles par 2. Par 5, on va avoir donc 85 qui se termine par 5. Le 5, 100. Voilà, on n'aura pas mieux. Pour le critère par 3, alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va écrire au-dessus la somme des chiffres. Bon là c'est 4, donc la question ne se pose pas. 8 plus 5 ça va donner 13. 8 plus 9 plus 1. Donc le 1 on le met avec le 8 ça fait 9, 9 et 9, 18. Là 7, bon 5, 9, ça ne change pas. Là ça va valoir 1, la somme des chiffres, et enfin 9. Donc ça va nous servir pour la C et pour la D. On va répondre un peu en même temps. Alors lesquels sont divisibles par 3? Ben, ça va dépendre donc de la somme des chiffres, il faut que ça soit un nombre divisible par 3. C'est pas le cas de 4, donc on n'entoure pas, 13 non plus, 18, 8, donc c'est divisible par 3. Bon, et en même temps, je vais faire le critère par 9. Puisque là, c'est la même question, même si elle est posée autrement. Lesquels admettent 9 pour diviseur? S'ils admettent 9 pour diviseur, c'est-à-dire que ce sont des multiples de 9. Alors là, vu que la somme fait 18, 18 c'est divisible par 9, ce nombre-là est divisible par 9. Donc 34 n'est pas divisible par 3, donc encore moins par 9, 5 non plus. 9 c'est divisible par 3, et par 9 évidemment. 100 ça fait 1 la somme des chiffres, donc on élimine. Et là la somme des chiffres donne 9, donc on peut entourer pour le critère par 3 et pour le critère par 9. Voilà pour cet exercice 1. Exercice 2, vrai ou faux? Alors 503 est un multiple de 3. Ah, critère par 3, j'additionne les chiffres. Si on additionne 5 plus 3, ça fait 8. Et 8, ce n'est pas divisible par 3. Donc 503 n'est pas un multiple de 3. Donc c'est faux ici. Voilà ce qu'on met. 4 divise 700. Ah, alors j'ai vaguement évoqué le critère par 4 dans la leçon, mais en disant en fait il faut faire le critère par 2. C'est ce que je vais faire. Du coup, je ne vais pas faire le critère par 4. Est-ce que c'est divisible par 2 700? Oui, puisque ça finit par un 0. Et je cherche, c'est facile, la moitié de 700 c'est 350. 350 va aussi finir par un 0, donc lui va être aussi divisible par 2. Donc si on a un nombre qui est divisible par 2 deux fois de suite, c'est qu'il est divisible par 4. Donc c'est vrai. Bon, le critère par 4 nous aurait fait choisir ça, qui est en fait 100, et donc c'est divisible par 4. Dans tous les cas, c'est vrai. 2914 a pour diviseur 2, oui, puisque le chiffre des unités est un 4, là on réfléchit pas longtemps. 78 est divisible par 3, ah, somme des chiffres, ça fait 15. 15 est divisible par 3, c'est 3 fois 5, donc c'est vrai. 729 a pour diviseur 9, il faut encore faire la somme des chiffres, donc 18 cela va nous donner, et 18 c'est bien divisible par 9, donc c'est vrai. Enfin 405 est un multiple de 5, oui, puisque le chiffre des unités est un 5, donc c'est vrai. Beaucoup de vrai ici. Et on termine avec l'exercice 3 et 4, donc là c'est les premiers de la fiche d'exercice 2. 3 demoiselles d'honneur doivent mettre en sachet 1347 dragées. Lilou veut faire des sachets de 5, Nathalie des paquets de 4 et Blondine des paquets de 9. Laquelle d'entre elles réussira à tous les répartir? Bon, tous les répartir, ça veut dire que parmi les 1347 dragées à disposition, il n'en restera aucun. On aura pu tous les répartir. Donc, en fait, ça revient à dire, est-ce que ça, je peux faire des paquets de 5, des paquets de 5, des paquets de 5, et que des paquets de 5? En fait, est-ce que ce nombre-là est un multiple de 5? Là, est-ce que c'est un multiple de 3? On va regarder, et on regardera aussi si c'est un multiple de 9. C'est comme ça qu'on va pouvoir répondre. Donc, multiple de 5, on règle vite la question, puisqu'il y a juste besoin de regarder le chiffre des unités, c'est un 7, donc ce n'est pas un multiple de 5. On ne peut pas suivre la méthode de Lilou, donc c'est ce qu'on écrit. Voilà, donc 1347 n'est pas un multiple de 5, donc on ne peut pas faire des sachets de 5. Pour Nathalie, des paquets de 3 et Blondine, des paquets de 9, on va faire la même chose pour les deux, la somme des chiffres, on va le faire évidemment qu'une fois. Donc 1 plus 3 plus 4 plus 7, 1 plus 3 ça fait 4, 4 et 4, 8, 8 plus 7 nous donne 15. 15 qui est un multiple
de 3, c'est 3 fois 5. Par contre, ce n'est pas un multiple de 9. Donc, on peut faire la méthode de Nathalie, faire des paquets de 3, mais on ne peut pas faire ce que préconise Blondine, hein, des paquets de 9. Ce n'est pas possible, ce n'est pas un multiple de 9. 1347, c'est ce qu'on met. Donc, 1347 est un multiple de 3, mais pas de 9. Et donc, on va suivre la méthode de Nathalie. Voilà, on va suivre la proposition de Nathalie. On passe à l'exercice 4. Un chocolatier a réalisé 354 chocolats. Il veut pouvoir les mettre tous en sachet. Peut-il faire des sachets de 2 chocolats, de 3 chocolats, de 5 chocolats, de 9 chocolats? Alors là, le chiffre des unités est un 4, du coup, oui, on peut faire des sachets de 2 chocolats, c'est ce qu'on met. Bon, j'ai mis le chiffre des unités 4, donc oui. Évidemment, non, mais on répond pas par oui, hein, mais là, c'est pour aller un peu vite. Vous savez très bien qu'il faut faire une phrase. Pour 3, eh bien, on va faire la somme des chiffres. 3 plus 5 plus 4, ça, on peut l'écrire. Il faut même l'écrire, ça justifie. Ah, j'ai inversé 5 et 4, mais bon, ça revient au même. Hein. Donc, ça fait 7 plus 5, 12. Ah, 12, c'est bien un multiple de 3, c'est 3 fois 4. Donc, on peut faire des sachets de 3 chocolats. 5 chocolats, on regarde pour cela le dernier chiffre, le chiffre des unités plutôt, je voulais dire. C'est un 4, donc on ne peut pas faire des sachets de 5 chocolats, ce n'est pas un multiple de 5. Non, on ne peut pas. Et enfin, pour 9, on revient à la somme qui valait 12, la somme des chiffres. Et 12, ce n'est pas un multiple de 9. Donc on va mettre non, 12, ce n'est pas égal à 9 fois quelque chose, avec quelque chose qui serait un nombre entier. Hein.